Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va donc continuer notre série. Et aujourd'hui, attention, on va apprendre un nouveau temps. Donc évidemment, je vous invite tous à regarder mes anciennes vidéos avant d'arriver sur celle-là, car elles vont progressivement dans l'ordre pour apprendre à parler le hindi le plus rapidement possible. Et donc dans un premier temps, on avait vu comment apprendre le temps le temps du présent. Puis quelques verbes très importants à connaître en hindi pour bien avoir un bagage de base pour commencer à faire ces phrases. Et aujourd'hui, on va voir un autre temps, le présent continu, pour faire des phrases du type je suis en train de manger, je suis en train de danser, je suis en train de jouer au basket. Donc des phrases comme ça. Donc la syntaxe de base est un peu la même. Je, ça change pas, hein, les pronoms vont pas changer, ce sera mais. Ok. Du coup, pour tu, ce sera tum. Pour il, ça va être vo ou ye. Mais bon, maintenant vous connaissez. Hop. Mais du coup, la différence, c'est que ici, après va suivre le verbe qu'on va conjuguer. Et après, on va mettre un sorte une terminaison supplémentaire qui s'appelle ra ou rei. Enfin, je l'écris comme ça, mais oui. Sachez que quand j'écris en hindi comme ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise écriture. On essaie juste en fait de se rapprocher le plus aisément de la prononciation du mot en hindi. Mais la seule réelle écriture qui est bonne, c'est la vraie écriture syntaxe en hindi. Toute haute écriture non manuscrite comme celle-ci là n'est juste une approximation. Donc on va rajouter un petit mot en plus, on va appeler ça comme ça, et après on va rajouter le hum, car on est toujours au présent. Et en fait, ça se rapproche pas mal du français. Voyez ça comme un en train de. Ok. Donc c'est un mot qu'on doit rajouter à chaque fois, même en français du coup, pour pouvoir conjuguer dans ce temps. Et maintenant, il suffit juste de rajouter un verbe ici pour créer sa première phrase. Et donc on va prendre le verbe jouer. Je sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous avez vu comment ça s'écrivait. Tac, c'est quel na. Ok. Et on avait déjà vu dans la première vidéo qu'on a le na qui est en fait comme le er en français ou le ir ou bref voilà, qui implique que le verbe est à l'infinitif. C'est un suffixe. Et donc ça, c'est la base du verbe, le quel. Ok. Et donc la base du verbe, ça va être quel. Et ici, à chaque fois qu'on va employer ce temps du présent continu, on va mettre la base du verbe à ce niveau-là. Donc juste après le pronom. Donc, quel. Et hop, vous avez votre première phrase au présent continu. Mais quel raha hum. Raha si vous êtes un garçon, rehi. Donc raha si vous êtes un garçon, rehi si vous êtes une fille. Je suis en train de jouer. Mais quel raha hum. Ainsi, mais cricket quel raha hum pour rester indien. Or, mais football quel raha hum. Voilà. Maintenant, on va continuer avec tum. Donc je vais juste descendre un peu parce que ça prend de la place. Tac. Tum. Un peu comme quand en présent normal, on mettait t parce qu'on était à la deuxième personne du singulier. Ici, ça va être seulement, dans tous les cas, je vais mettre une autre couleur parce que c'est un peu le sujet. Ra, he. Voilà. Sachez que certains peuvent l'écrire comme ça aussi. Mais bon, vu que dans le son, il y a le ra, c'est mieux de l'écrire avec un a, ça a plus de signification. Et donc à la fin, on rajoute le o, comme au présent. Et donc là, il suffit juste de rajouter le pronom. Mais, quel, enfin, tum, quel raeo. Tu es en train de jouer. Tum basketball, quel raeo. Et après, on pourrait même rajouter, je vous apprends un petit truc, mais bon, je pense que ça va arriver très prochainement dans le vidéo. Mais kia, c'est est-ce que. Kia, tum, quel raeo. Est-ce que tu joues? Kia, tum, basketball, quel raeo. Est-ce que tu joues au basket? Et hop là. Donc on a créé des phrases. Donc vous avez mais, tum. On va donc continuer. Je vais écrire ça un peu à côté. Tac, vo, ye. Donc vous savez qu'à la fin ça va faire he. Bon, le verbe maintenant on a compris qu'il arrivait là, c'est quel. On a essayé de faire avec le verbe jouer. Ça aurait pu être n'importe quel autre verbe que vous avez vu dans ma deuxième vidéo. Vous enlevez le na
Et hop, là, vous le placez ici. Et maintenant, pour vo, ça va être comme je, c'est soit raha, soit rahi. Voilà. Donc, vo quel rahe, vo quel raye. La différence entre vo et ye, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je reviens pas trop dessus. Allez la voir, c'est la première. Après, on va continuer. Hop là, j'ai déjà continué. Hop. Et après, on va finir V. Tac. Encore une fois, hein, si je l'ai pas bien répété, mais si vous appréciez, si vous voyez, pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche. Bref, vous savez très bien comment ça marche. Moi, ça m'aide beaucoup et vous, ça vous demande pas beaucoup et ça permet vraiment de faire avancer la chaîne. Donc, ça serait très sympa. On continue. Quel. Hop, à la fin, hen. Tac, et entre les deux, ici, rahe. Hop. Vous allez voir, ça, c'est plutôt simple, Hindi. Hein. Tant qu'on va pas dans la prononciation compliquée et on reste vraiment sur les choses basiques de conjugaison, de syntaxe, c'est pas très compliqué. Hein. On réalise que par rapport au français, hein, on n'est pas sur les mêmes bases. Hein. Rien qu'au présent, là, pour le peu que je vous ai appris, il y a quand même une sorte de boucle qui est en train de se créer, qui se répète avec le et. Le E qui est pour les personnes du pluriel. Pour il et je, il y a le a ou i. Donc vous voyez quand même une certaine ressemblance. Hop. Et après pour V, rahe. Et ici, oups, attendez, tac. On peut mettre rahe ou rahi. Si c'est que des filles, elle avec un S, on va dire rahi. Ok? Donc, hop, petite différence. N'oubliez pas, hein, sinon il n'y a aucun moyen de déterminer que c'est un garçon, c'est il avec un S ou elle avec un S, bah, comme avec il au singulier, rahe ou rahi. Et après on finit avec he. Tac. Donc voilà, vous avez ici comment utiliser le présent continu. Donc je vais prendre par exemple un autre verbe que je vais conjuguer au présent normal et au présent continu, juste pour montrer les différences. Puis après on va arrêter la vidéo ici et dans un prochain exercice, je vais vous donner encore plus de verbes et de vocabulaire pour pouvoir vous entraîner sur ce nouveau temps. Donc on va prendre un autre verbe, on va prendre le verbe... bon allez, je change de verbe, allez, sochna. Penser, sochna. Donc je vais déjà mettre les pronoms. Tac. Donc vous allez voir vraiment sur les bases, c'est vraiment pas une langue compliquée quoi. Ça se complique après, vous allez le voir prochainement, mais jamais sur les bases en fait. C'est ça qui est assez... Ça donne envie d'apprendre la langue à premier abord car elle est facile à apprendre dans les bases. Donc là je vais mettre présent indicatif. Ici, on va mettre présent continu. Et on va voir la différence. Alors, bon, pour que ce soit un peu plus clair, je vais couper. Tac. Et donc, on a dit le verbe, c'est sochna. Hein. Je l'ai un peu mal écrit. S-O-C-H-N-A. Donc, quand même. Alors, mais, soch, ta ou ti. Ti, on peut l'écrire comme ça. Avec deux E, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas vraiment de syntaxe qui est bonne, vu que c'est pareil comme ça qu'on écrit une hindi de base, et avec des barres et tout. Bon bref, on va pas le faire ici. Donc, mesochta, mesochti. Et en présent continu, ça va être mesoch seulement. Raha ou rahi. Tum, soch, te. He, pardon, ho. Vous allez me corriger bientôt, vous allez voir, vous allez dire plus fort que moi. Tum, soch, ra, he, ho. Voye, soch, ta, ti, he. Soch, ra, ha, rahi, he. On continue. Nous pensons. Soch.
te hen. Et ici, हम सोच रहे हैं. आप सोच, c'est la même qu'au-dessus. Hein. सोचते हैं, आप सोच रहे हैं. Et enfin, वे सोच te ou soch ti हैं. Je ne l'ai pas précisé souvent ça, hein, mais il y a bien le L avec un S en français qui va être exprimé par sochti. Même, donc sochté si c'est masculin. Dès qu'il y a un garçon, un peu comme en français, c'est masculin, donc ça sera sochté. Mais s'il n'y a que des filles L avec un S, et bah si c'est que féminin, sochti. Que des filles. Hop, et après, soch, ra, rahe ou rahi, he. Tac. Donc voilà, vous avez la différence. Et donc maintenant, pour dire, je pense que Kylian est en train de jouer au foot. Voilà. Mais sochtaun que Kylian football quel rae. Voilà, vous pouvez créer plusieurs phrases. Bon, là, l'exemple, c'était un exemple comme un autre, mais vous voyez comme ça que on avance doucement mais sûrement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, je vois des likes, des commentaires. Je réalise que ça aide à des gens à apprendre une langue et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.